Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour le lancement très officiel de Solidarité TV, la chaîne du réseau UNIOPS-URIOPS. L'objectif de cette web TV est bien évidemment de débattre et de mettre en valeur la richesse de l'action associative. Tout au long de l'année 2021, nous vous donnerons rendez-vous 6 fois pour partager avec vous les grands thèmes qui concernent les acteurs de la solidarité avec pour fil rouge l'innovation sociale. Au-delà de l'intervention de spécialistes issus d'horizons divers, une des originalités de cette chaîne est bien son ancrage territorial. Ainsi, chaque émission est élaborée en partenariat avec 2 URIOPS. Aujourd'hui, c'est au tour de l'URIOPS Hauts-de-France et de l'URIOPS Grand Est d'être à nos côtés. Je vous rappelle également que cette émission est diffusée en direct et que vous pouvez poser vos questions en direct à nos intervenants grâce au fil de discussion à votre disposition à la droite de votre écran. Pour nous en dire un peu plus sur cette belle initiative et lancer notre première séquence, j'ai à mes côtés Patrick Doutrelingne, président de l'UNIOPS. Merci Patrick d'être à nos côtés. Et Benjamin Collin, directeur du marché des clientèles institutionnelles au sein du Crédit Coopératif, un partenaire sans lequel ce projet n'aurait jamais pu voir le jour. Je vous précise que nous sommes à bonne distance et que nous allons donc nous abstenir de porter le masque lors de cette émission. Alors je me tourne tout d'abord vers Patrick Doutrelingne. Qu'est-ce qui a poussé, une question très simple, qu'est-ce qui a poussé le réseau UNIOPS-URIOPS à créer Solidarité TV ? Évidemment, la crise pandémique que nous connaissons depuis le mois de mars 2020 nous a imposé de modifier les moyens de communication avec nos adhérents, avec notre réseau UNIOPS-URIOPS, avec toutes les associations, qu'elles soient petites ou grandes. Et il fallait, j'allais dire, inventer. On a sûrement gagné 10 ans grâce à cette pandémie, comme quoi il peut y avoir des côtés positifs, parce que les nouveaux instruments, il fallait les saisir plus vite, plus opportunément, et évidemment accélérer la communication, le dialogue et la possibilité pour chacun d'être entendu et d'écouter aussi des conseils, des débats, des réflexions. Et cette web télé en est l'occasion. D'accord. Justement, en 2021, le fil rouge de toutes nos émissions, ça sera l'innovation sociale. En quoi cette thématique est-elle particulièrement importante selon vous aujourd'hui ? L'innovation, c'était le thème au départ de notre congrès qu'on a été obligé de reporter et qui était de démontrer que les associations, elles n'étaient pas, contrairement à certains, de regarder les associations comme un peu ringards, comme un peu vieillots, loi 1901, alors qu'au contraire, elles sont un faisceau d'innovation, d'adaptation, et la crise, là encore, a montré la démonstration que les associations ont su innover, ont su inventer, ont su s'adapter, ont créé du lien avec les personnes, ce qui est quand même le plus important, et à ce moment-là, l'innovation vient vraiment le fervent supporter de toutes les modifications qui sont indispensables. D'accord, très bien. Patrick Doutrelingne, je vous remercie. Je vais à présent me tourner vers Benjamin Collin. Donc le Crédit Coopératif est le partenaire principal de l'UNIOPS et du réseau UNIOPS-URIOPS sur ce projet. Que représente pour vous la création de cette web TV et surtout quelles sont les raisons de votre soutien à notre réseau ? Bonjour, tout d'abord déjà je vais vous remercier de la confiance que l'UNIOPS nous a apportée en nous choisissant comme partenaire de cet événement. On est très content en tout cas pour cette partie présentielle de vous accueillir dans nos locaux au sein du Crédit Coopératif. Pour nous c'était très naturel d'être ce partenaire de cet événement. Le Crédit Coop, comme vous le savez, est une banque qui a été créée il y a plus de 150 ans par les grands mouvements de l'ESS. On a vocation d'être une banque qui se positionne avant tout sur les acteurs de l'intérêt général, les acteurs de la solidarité. Donc tout naturellement, tout événement qui peut promouvoir la richesse du tissu associatif nous est très cher. On a bien vu que durant cette crise sanitaire, nos modèles de société avaient été très éprouvés, qu'il y avait un besoin croissant de solidarité. Et là, plus que jamais, les acteurs de l'ESS sont une réponse qui nous paraît adaptée. Donc nous, on est très très heureux de pouvoir concourir à cet événement, de créer ce lien aussi avec les URIOPS en région, d'avoir cette notion des projets dans les territoires, de montrer que des projets concrets, réels, sortent des territoires, qu'on peut aussi... qui ont une capacité à être dupliqués et qui peuvent répondre justement à ces impératifs créés par la crise, c'est-à-dire plus de solidarité, plus de liens entre les personnes. Donc tout naturellement, on a sauté sur l'occasion, c'était pour le Crédit Coopératif très important d'être partenaire de cet événement. Vous insistez beaucoup sur l'ancrage territorial, oui. Et justement sur
cette richesse en fait de l'innovation dans les territoires qui est pas toujours très bien connue. Est-ce que selon vous, cette capacité d'innover, d'inventer des associations dans les territoires, est-ce qu'elle est un peu sous-évaluée aujourd'hui? Ah oui, on considère qu'elle l'est. On a la chance d'avoir un réseau national au crédit coopératif. On a toujours construit notre modèle de développement sur des partenariats très forts avec des têtes de réseau, des fédérations du monde de l'ESS. Donc c'est vrai qu'on peut revendiquer, on peut estimer être un bon observateur aujourd'hui de ce qui se passe dans les régions, de tous les projets qui sortent. Et on voit que les acteurs de l'ESS aujourd'hui ont montré, moi je rejoins ce que dit M. Dautrelin, une fabuleuse capacité d'adaptation en cette période de crise. Elles ont innové, elles ont continué de rendre les projets viables. Et d'ailleurs, les collectivités locales comme l'État ne s'y trompent pas. Ils confient de plus en plus de missions aux associations dans la mission d'intérêt général. Et on peut voir que ces associations, elles excellent surtout dans des domaines innovants. On parle beaucoup de transition environnementale, transition sociale. Et on voit très concrètement des initiatives très fortes dans le domaine de l'économie circulaire, dans le domaine de l'habitat inclusif, dans le domaine de la santé. Après, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est arriver à passer l'étape d'après, c'est comment mieux dupliquer les projets, comment générer, mieux les essaimer tout en tenant compte des particularités des territoires. Ouais. Et c'est là qu'une banque comme le Crédit Coop, je pense, peut aussi être un partenaire à la fois pour sécuriser les financements innovants que ces associations peuvent avoir, mais aussi pour faire partager notre écosystème. Et puis nous, on a des expériences en Bretagne, on en a dans le Sud, et on peut, avec nos partenaires, justement, participer à ces duplications de projets. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup, Benjamin Collin. Alors justement, pour illustrer vos propos sur l'importance de l'innovation locale, je voudrais à présent donner la parole à deux personnalités qui incarnent cette richesse des associations dans les territoires. Et je vais tout d'abord donner la parole à Françoise Magère, qui est avec nous à distance. Bonjour Françoise Magère. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Uriops Grand Est, l'une des deux Uriops partenaires de notre première émission. En quoi cette Web TV peut-elle contribuer à renforcer cette fameuse innovation associative selon vous? Eh bien, cette crise a fortement agité et mobilisé notre environnement et notamment les associations du secteur de la solidarité. Les acteurs de terrain ont prouvé leur capacité à s'adapter, à innover, en apportant des réponses souples, concrètes, construites dans l'urgence bien souvent et à plus long terme. Et ce potentiel créatif, ces pépites d'expériences novatrices, se doivent d'être partagées et valorisées. Nous vivons une vraie opportunité pour nous réinventer, pour être plus visible du grand public, pour renforcer notre action, pour que notre utilité sociale soit vraiment reconnue. Les collaborations, les échanges d'expériences contribuent à soutenir cette énergie entre tous les acteurs de terrain. Et pour aller plus loin, Nouvelle Télé mettra du contribuer. Très bien, je vous remercie Françoise. Je vais maintenant donner la parole à Annette Glovacki, présidente de Uriops Hauts-de-France, la deuxième Uriops partenaire de notre émission. Annette, que représente pour vous la création de Solidarité TV, la chaîne du réseau Uniops Uriops? Eh bien, d'abord, vraiment un levier d'innovation. Et ensuite, je vais m'associer aux propos de Françoise et dire combien nous pensons que cette Web TV peut renforcer l'action des associations et dire toute ma satisfaction en ce qui me concerne, qu'elle soit ouverte au grand public. Nous voyons bien aujourd'hui combien notre société, combien notre démocratie est fragile. Nous assistons à ces fractures et à ces défiances, quels que soient d'ailleurs ceux qui les agitent. Et bâtir une société plus juste, plus inclusive, demande l'engagement de chacun. Je pense qu'il y a une vraie responsabilité des associations, en dehors de leur capacité à animer des territoires, à rejoindre les citoyens pour les éclairer, pour les informer, pour les mobiliser, pour les rassembler. Voilà. Nous savons que la société, quand elle est portée, au-delà de ces difficultés, peut produire des engagements forts. Les terres de Hauts-de-France l'ont souvent prouvé. Voilà, donc je formule des vœux pour cette chaîne TV et je formule des vœux pour qu'elle tienne cette capacité à rassembler, à mobiliser au service des solidarités,
C'est en tout cas l'engagement que je prends pour les Hauts-de-France. D'accord, merci beaucoup Annette, merci beaucoup. Alors mesdames, messieurs, je vous remercie pour toutes ces contributions. Nous allons maintenant passer à notre deuxième séquence intitulée « Innovation, de quoi parle-t-on ?» Un questionnement en forme de fil rouge pour toute notre émission. Avant de retrouver nos prochains invités, en guise d'introduction, nous avons demandé à plusieurs acteurs associatifs de nous donner leur définition de l'innovation. Un reportage riche d'enseignements signé Quentin Wallon-Leduc. Pour moi, l'innovation sociale, c'est à mi-chemin entre la rénovation et la révolution. On est effectivement, on n'est pas dans la simple rénovation de façade où on va apporter par petites touches une évolution de nos structures. On n'est pas non plus dans la révolution, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur l'existant. Pour moi, dans ce dispositif, ou en tout cas dans l'innovation sociale, on est entre les deux. On est dans quelque chose qui va nous apporter de forts changements, mais en s'appuyant sur de l'existant, des choses qui sont ancrées dans la prise en charge des personnes dépendantes. Pour définir l'innovation, je reprendrai une des valeurs fondamentales du GAPAS, qui est l'utopie nécessaire. L'utopie, pour nous, au GAPAS, c'est ce qui n'a pas encore été réalisé, ce n'est pas ce qui n'est pas réalisable. Et pour nous, l'innovation passe par cela, d'avoir vraiment la possibilité de mettre en pratique, de mettre en œuvre ce qui nous semble fondamental au regard des valeurs qu'on défend. L'innovation, pour moi, ça serait du côté de la diversification. C'est-à-dire que dans nos champs de l'éducation spéciale, on a tendance à être plus souvent axé sur des projets qui sont, on va dire, classiques, des projets personnalisés, de l'entrée de l'enfant à sa sortie. On n'oublie pas ce projet-là, mais pour autant, on innove en permettant des rencontres qui ne seraient pas forcément des rencontres que l'on irait chercher si on n'avait pas à l'intérieur de nos murs des artistes qui seraient en résidence. Donc l'innovation, elle se situerait plutôt dans cette diversification des rencontres. Pour moi, l'innovation, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je pense qu'elle peut exister à partir du moment où on est à l'écoute et où on co-construit les projets avec les publics qu'on peut appeler en temps normal bénéficiaires. Nous, c'est un terme qu'on n'aime pas. On essaie vraiment de penser toutes nos actions main dans la main avec les personnes et de leur permettre en fait d'agir, de s'en emparer, d'être force de proposition, de les accompagner en fait dans le montage d'idées et de projets. Donc, je pense que ça, c'est une condition indispensable à l'innovation sociale.